Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau deck. Le droïde Anacondra, mais amélioré donc par le mini set, grâce à une nouvelle carte particulière qui, je le savais déjà si vous avez vu la review, allait buffer un petit peu la stabilité en fait du deck. On va voir ça ensemble. Bon visionnage. Donc voici la liste. Anacondra. Avec donc la nouvelle carte. Bon, il y a le Mr. Smith, mais je le compte pas non plus comme carte vraiment clutch du deck. Mais vous allez voir qu'elle a son importance dans le deck. Donc le Moonlight Guidance. Découvre une copie d'une carte de votre deck. Si vous le jouez ce tour, pioche l'original. Donc si vous jouez la carte ce tour-ci, vous piochez l'original, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser en priorité. Avec cette carte, ce qui va nous intéresser en priorité, c'est vraiment d'avoir une chance supplémentaire d'avoir soit l'Overgrowth pour ramper tout simplement, soit Elanting Bloom, vraiment le côté arriver à alignement le plus vite possible, et parfois vous pouvez même découvrir Anacondra, ou simplement des cartes de pioche. Alignement contre des decks comme je sais pas, comme voleur et comme DHOTK, c'est des possibilités aussi. Donc là, quel est le principe du deck? Vous partez en Anacondra, alignement ou pas alignement, mais dans l'idéal après alignement, vous rampez au début pour arriver le plus vite à 7 de mana, et quand vous avez l'Anacondra en main, Germinaison. En fait, Germinaison peut vous permettre de, de copier un serviteur. Donc si vous êtes sous alignement, vous allez pouvoir copier Mr. Smite. Si vous avez un Anacondra sur le board, donc ça c'est le setup parfait, rêvé. Mais parfois vous n'allez pas être sous alignement, et du coup vous allez juste partir en Anacondra, des Germinaisons, et vous faites un peu de la magie vu que la majorité des sorts sont des sorts de nature. On va se retrouver ensemble pour une première game. Donc voilà, pour ce qui est de la liste, c'est une liste qui a été jouée par Elephanty. Bon, ça ne doit pas être lui qui a fait la liste, mais voilà, il a atteint le rang légende, 17 légendes, donc il clame bien en top ladder, donc c'est vraiment un deck, on va dire, assez tryhard dans l'idée, hein. L'objectif c'est quand même de gagner. Donc pour ce qui est du mulligan, on est contre un démoniste. A priori, démoniste, ça peut être un zoo, ou ça peut être un deck très rapide. Et si c'est pas un deck très rapide, ça va être une version lente, quête, mais qui joue des géants. Du coup, les géants, ça peut être assez problématique. Donc là, dans l'idée, je vais garder le nourriche pour le post-alignement. Bon, c'est un peu greedy, mais si c'est un, si c'est un druide, enfin si c'est un warlock assez lent qui joue la quête, on va dire que c'est pas mal. En plus de ça, on a récupéré Anacondra, donc la carte clé du deck. Et là, on peut dire qu'on va faire une sortie de type bonne. On va prendre l'Overgrowth. On prend l'Overgrowth, bon, en général avec l'étude, soit vous avez déjà de la rampe en main, du coup vous voulez de la pioche, soit vous n'avez pas de rampe, du coup vous cherchez de la rampe. Et dans certains spots, vous allez même chercher juste alignement. Ça va dépendre si vous avez une Anacondra en main ou pas. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est une version Zoo, si c'est une version un peu old school. Ok, vu qu'il joue ça, c'est pas une version seulement Zoo, logiquement. Donc là, on va piocher tranquillement. L'idée là, c'est d'arriver jusqu'à alignement. Bon, on espère une chose, c'est ne pas se prendre de géant prochain tour. Le paramètre aussi très très chiant contre démoniste, c'est néophyte. Donc, est-ce qu'il joue encore néophyte? C'est une bonne question, mais néophyte a de quoi vraiment nous faire perdre un tour littéralement, hein. Si vous êtes à 7 de mana ou à 6 que vous voulez pièces, on va dire que vous êtes quoi être assez rect. Ok, ça c'est une bonne draw. C'est une très bonne draw. Donc là, concrètement, 600 tours, c'est de faire AOE. Donc une gestion de tout ce board avec son sort à 4. Derrière, on a un pièce célestial tranquille. Et là, s'il veut néophyte, ça veut dire qu'il va pas faire d'AOE. Il va pas gérer tout ce board. Donc là, on a une menace de pièce Solar Eclipse Arbor Up. Avant même de parler d'alignement. Bon, bien sûr, s'il nous fait une néophyte, ça nous empêche de faire ça. Quel va être son choix? Là, le géant doit coûter vraiment pas cher, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, les tics d'animation de quête sont très très lents. Et je sais pas pourquoi, c'est désormais aussi long. Ok, donc il va logiquement pas faire de...
d'AOE. Ok. Le board reste comme ça. On a l'étal. Ok. Il tue une des créas. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on pièce alignement? C'est un choix compliqué ici. Parce que on est dans un spot précis où on peut le mettre à... on peut lui mettre moins 18. Derrière, on forcerait en fait à faire un tour d'AOE, tout simplement. Mais le problème, c'est s'il nous met un géant derrière. Donc il peut aller full face, faire une AOE et ensuite géant. Donc je pense que je vais Célestial. Célestial, ici, la question c'est quel trade on prend. On regarde la quête, il est à 5 sur 8. Je pense que je vais quand même tuer ça. J'ai pas envie de lui faire la quête facilement. Et là, s'il drop un géant, a priori, ça va. Le seul truc chiant, ça serait vraiment néophyte. Après, là, pour l'instant, on a des sorts de nature. Donc, vu que les sorts de nature coûteront 2 de moins, ça veut dire que même si on se fait néophyte, ça va bien se passer. Seul truc impactant, c'est si vous piochez de hautes cartes comme... En vrai, il y a très peu de cartes qui ne sont pas des sorts de nature. Donc, hormis les sorts arcanes qui vont coûter 2, on peut quasiment tout jouer. Donc là, l'idée, ça va être d'Anacondra, Solar Eclipse et Nourish. Ouais. Pour ça, il faut se vider suffisamment la main. Donc on va Innerve. Solar Eclipse, pioche. Ok, on récupère un Célestial. On va étude first. C'est un sort nature, pourquoi pas. Ici, on va faire 2 drops. 8. Mais si, je pense que vous l'avez identifié, on a moyen de faire échec et mat. Hein. Il suffit juste de faire ça. Ceci. Et on faisait l'autre alignement, du coup il pouvait pas faire double sort à 4 AOE. C'était le genre de sortie assez bonne, on va pas se le cacher, 2 druides. Mais vous voyez que ça peut arriver. Hein. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai affronté un druide avec un autre deck, j'ai justement pris une sortie Anacondra et comme quoi quand Anacondra est là, la magie peut se faire. Hein. Donc on va relancer ensuite une deuxième game. Voici de retour contre Démoniste Hunter. Démoniste Hunter, bon, on part du principe que c'est un deck plutôt quête. Hein. C'est la plupart des decks qui vont être quête. Même si on a l'archétype un peu big. L'archétype big, on a moyen d'être devant si on a exactement Anacondra, la sortie Anacondra, alignement et tout ce qui va avec. Donc là, on va chercher la rampe ou de la pioche. Dans l'idéal, on n'a rien eu. Vu qu'on n'a rien eu, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va peut-être prendre force de la nature par défaut ou même survie pour vraiment se dire que après quête, on gagne la partie concrètement. Donc c'est un quête. Ok, on top deck la pioche. On espère ne pas overdraw Anacondra. Oh, on overdraw notre charge. C'est dommage. Et d'ailleurs, il y a peut-être une autre vidéo que je vous présenterai. À voir vraiment, je testerai les decks, je préfère quand même tester les decks et savoir qu'ils sont vraiment solides avant de vous les présenter. Mais une liste que joue un joueur français, donc Swedes, avec justement ce sort à 10 de fils dans le deck, Maligos. C'est à peu près une même liste, donc si jamais vous avez envie de voir cette liste en détail, bah, je peux vous la présenter sans problème. Ok, vu qu'il joue 7-1-3, c'est une version de DH, pas OTK, mais de DH. Juste HP ici. C'est une version de DH avec les brutes. C'est pour ça qu'on joue les fragments pour accélérer la quête et pour réduire le coût des brutes. Donc là, on espère une sortie pas trop rapide. Ok, on se fait glide. Bon, c'était le risque. Peut-être qu'on aurait pu lancer Lunar Eclipse en réponse. Mais c'est compliqué de jouer autour de Glide à ce tour-ci. Donc on n'est que au tour 3. Hein. Donc il fallait que Glide soit bien placé. Et dans tous les cas, bon.
peut pas se permettre de lâcher la pièce comme ça. Ok. Bon, sa main s'épuise un peu, mais vu qu'il a l'arme, il va pouvoir piocher 2. Hein, donc l'arme en DH OTK ou en DH quête, c'est 2 de pioche pour 1 de mana. Ok, on n'a pas Overdraw Anaconda, on n'a pas Discard, pardon. Donc là, prochain tour, ça va être Glowfly. Donc Glowfly sans faire les éclipses. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir 7 cartes de 2 sur le terrain. Et si vous jouez les Lunar Eclipse avant, vous aurez une de 2 de moins, tout simplement. Donc là, le plan, ça risque d'être Glowfly into pioche. Ah. Bon. Généralement, un glide, tu peux le battre, mais 2 glides, normalement, c'est perdu. Donc là, à voir si vraiment il récupère des 6-8 ou pas. S'il n'en récupère pas, peut-être qu'il y a un monde. Mais là, déjà, ça veut dire que les alignements vont pas être utiles. Enfin, il faut vraiment faire un très très gros tour pour que ça soit utile. Donc là, s'il y a une 6-8, enfin une 6-7, on a sûrement perdu. Et là, le paramètre de se prendre vraiment en 2 glides, donc tour 3 et tour 4, c'est pas comme si on était... c'est pas comme si on était tour 5-6 et du coup c'est normal de se prendre de planer là vraiment. On est dans une game compliquée. Donc à voir si on va Lunar Eclipse, Guidance. Ça dépend de notre... On a Anaconda. On va prendre nos riches. Encore nos riches. Ok. Bon, l'avantage de cette carte, c'est il y a certains spots où tu peux jouer la carte que tu viens de découvrir et du coup tu pioches l'original. Donc ça aurait été pas mal, mais ici on pouvait pas savoir qu'on allait découvrir l'autre sort à 2. Là on risque de partir en eau riche, en pioche. Bon, l'avantage c'est qu'il peut pas jouer la 7-7 maintenant. Mais on risque de prendre des brutes. J'ai tendance à dire que c'est vraiment des brutes. Hein. Enfin, il a juste pas eu ses 6-7 pour l'instant. Donc on a un petit moment de répit. Peut-être qu'on va s'en prendre une, voire 2. Hein. Si ça se trouve, là c'est déjà la fin. Ce qui va nous mettre une grosse pression. Et là, les brutes qui coûtaient 8 coûtent 0. Toujours pas de brut. Toujours pas de brut. Alors, toujours pas de brut. Donc ici, on va piocher tranquillement. Et ici, on n'arrive pas à trouver nos cartes clés. Les cartes clés ici seraient... Alignement peut-être. Alignement, puis ensuite on essaie de faire un gros tour. Ouais, ça serait l'idée. Donc, 2 chances sur 18, une chance sur 9. Lunar Eclipse. Enfin, Solar Eclipse ou autre chose. Peut-être que le plan de jeu c'est de faire ça. Et prochain tour, partir en Anaconda. On peut partir en Anaconda, nos riches. Là, il fallait identifier, c'était important d'identifier le play qui pouvait nous faire gagner. Et là, hormis partir en Anaconda, prochain tour, donc il faut vraiment être au maximum de mana, sinon on n'avait aucune chance de gagner là. Ok, bon, on s'est pas refait planer, donc les chances de découvrir planer sur l'étude hein, pour votre culture, c'est 23%. Donc 3 chances sur 13, globalement. Et vous pouvez savoir que du coup, en moyenne, si vous prenez planer, c'est quasiment une chance sur 4 que ça arrive. Donc, on va dire c'est normal si ça arrive fréquemment. Bon, a priori, on devrait quand même se prendre un taunt 6-7 maintenant. Ah, c'est une version en TK avec Mr. Smite. Ok. Ah,
Est-ce qu'on est mort? Ah. Bon, troisième plané. On se doute déjà qu'après le deuxième, on ne gagnait plus la game. Mais après le troisième, déjà on est mort en fait. On est mort on board grâce à l'arme. Bon, ce match-up était censé être bon. Mais voilà, il y a le paramètre plané qui peut rendre la chose complexe. Et même avec un Akondra, on n'a pas pu la jouer. Parce qu'on n'avait pas d'alignement. Ou on n'avait pas pu ramp au préalable. Donc voilà. Là, pour l'instant, bon, même si la game était complexe, je pense qu'on est quand même content d'affronter des Demon Hunters. Un prêtre. Un deck aussi que je pensais présenter, bon du coup je le présenterai plus tard, c'est le retour du prêtre. Shadow, prêtre Shadow. Alors qui a été buff avec la 3-2 pour 2. Qui, si vous avez un sort de Shadow en main, inflige 2 points de dégâts. Donc je pense vraiment que le deck peut gagner en stabilité grâce à ce petit nouveau pirate. Et puis il faudrait que je vérifie s'il y a une nouvelle carte qui rentre bien dans le deck. Mais voilà, je pense que le deck a gagné en stabilité maintenant et peut clairement être joué même s'il n'y a plus d'Illusion. Donc on essaye d'avoir de la rampe. On n'a pas de rampe, du coup on va prendre ce petit toucher. Dans ce spot, je pense qu'on va juste Hero Power. La question c'est est-ce qu'on découvre un sort à 0? Je pense préférer attendre un tour pour soit avoir la rampe à 3-2 mana, soit avoir la pioche, la fortune. On a l'alignement. On va le faire maintenant. Est-ce qu'on a un intérêt à prendre Terron? Je ne pense pas. Bon, on espère avoir de la rampe peut-être ici. On n'a pas de rampe. Donc là, la question c'est est-ce qu'on pense déjà à post-alignement ou pas? On va dire que oui. Là, ce qui nous manque, c'est Anacondra et de la pioche. Dans l'idéal. Nourish est pas mal parce qu'on a justement cet alignement en main. On espère top deck même une overgrowth maintenant. C'est pas le cas, c'est dommage. Ici j'ai Hero Power, mais on aurait pu clairement drop la 4-3. Là, pour l'instant, je sais pas quelle liste on a à faire. Ah, c'est peut-être en fait si. My bad. On aurait dû avoir le petit tilt. Donc le petit... Ok, on a la rampe. On a la rampe, mais on va juste alignement ici. Donc là, problème. Son deck, il va pouvoir lui donner des choses. Il va pouvoir bien buffer sa créa et ça va être une créature impossible à tuer. Ouais. Ok. Donc là, on va devoir fortune. On a récupéré Nourish, qui est pas mal. Donc là, on peut tanker encore un tour. Et le deuxième, il y a de grandes chances qu'il setup létal. Ouais, du coup, on a un indice, c'est un deck Ral d'Agonie. Donc, le sort à 1, enfin, sort à 3 qui résurrecte un serviteur avec Ral d'Agonie et subgrade quand vous l'échangez dans le deck. Donc, c'est très très fort. Si vous arrivez à faire un archétype viable, concrètement. Et il y a de quoi faire un archétype assez viable, je trouve, dans la méta actuelle. Ok, donc ici, on va partir en pioche. On n'a pas eu de Solar Eclipse.
On n'a pas moyen de piocher... Ok, my bad. J'aurais dû faire d'abord le petit sort à 0 pour faire ensuite un sort à 8. Le truc, c'est que prochain tour, on n'a plus de mana. Je vois pas comment on gagne sur le spot. Ok, au moins il peut pas corrupt ça, mais de toute façon ça coûte 1 mana. La question c'est quel type de Râle d'Agonie il joue. Je pense qu'il doit jouer le dragon 8-8, le proto-drake, qui doit être pas mal à resurrect. La 3-4 qui a l'air de bien profiter à prêtre. Pour l'instant, je pensais que le 7-3-4 qui pioche, donc pour chaque sort de type différent que vous allez jouer pendant cette partie, donc Shadow, Oli, etc. Ok, on va réfléchir. Est-ce qu'il y a un out? On n'a pas eu des bons drops. On n'est toujours pas mort on board, mais le taunt on le passe jamais en fait. C'est le problème. Là, à moins de piocher Anaconda exactement, et encore le problème c'est comment on passe ce taunt. Et pour espérer gagner, ça doit passer par une Anaconda. C'est vrai qu'une toxicité, ça aurait été pas mal. Donc ouais, 7-3-4 qui peut profiter au deck un peu lent, qui manque de pioche. Peut-être même que ça peut profiter à Shaman. Le seul problème avec Shaman, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorts d'arcane. Donc au maximum, vous allez lancer un sort de feu et de nature. Et derrière, voilà, ça sera maximum 2 de pioche. Et si on veut jouer une carte à 2 de pioche, on en a suffisamment. Oh, ok. Donc là, on va essayer de faire le tour assez vite. Ok. On va essayer de découvrir un sort. Nourish. Donc on va piocher. Ok. On va pouvoir prendre un value trade. Est-ce qu'on veut Arbor Up? On peut vouloir prendre alignement. On va le prendre par défaut, même si je pense la 6-5 charge était meilleure. Ici on va ramp. L'idée ça va être de... On essaie de faire le plus gros tour possible. Mais le problème c'est cette 10-10 quoi. Cette 10-10 qu'on pourra pas passer. Ah c'est un gros problème, hein. C'est dommage. Hein. Tu vois que tu as une armée qui ne peut pas passer face à cette 10-10. Donc tu es triste. C'est... la question c'est est-ce qu'on a un espoir de gagner cette game? Et là on voit que dans nos cartes dans le deck, bah, on va pas avoir de moyen de passer cette 10-10. Après il a peut-être juste l'étal là. Je crois qu'il a juste l'étal. Il va abréger notre calvaire. Et oui, c'est vrai que Prêtre joue aussi des cartes puissantes comme Soul Mirror. Et dans tous les cas, on ne pouvait pas vraiment gagner cette game. Hein. C'est, je pense, le counter au deck. Hein. Si ceci reste en vie et qu'il a taunt, bah, concrètement, les decks basés un peu sur le board pour espérer gagner n'ont tout simplement aucune chance. Donc voilà, voilà ces quelques games, ces 3 games pour vous présenter la liste. Donc l'idée c'était vraiment de vous montrer que bah, ça peut être le retour du druide. Bon bien sûr, il y a le druide a ses match-up.
Et il a également ses mauvais match-up. Et là, en l'occurrence, le prêtre, on va dire que ça devait être sans doute un mauvais match-up, hein, du point de vue de... parce qu'on joue Soul Mirror en face, et voilà. Ça dépendait vraiment de s'il avait le petit Moonfang, la petite 6-3 qui nous a ici rect. Et voilà pour la liste. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire si un deck que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo que je vous présente. Pour l'instant en idée j'ai le prêtre ombre et le chaman, donc le retour du chaman qui a été un petit peu buff grâce à une petite nouvelle carte tech. Donc voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Tchuss.